Celui qui rappelle les fautes, on lui rappellera aussi les fautes. Car ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ne sois pas un conjoint qui charge la conscience de l'autre de culpabilité, qui ramène toujours à la surface les anciens problèmes, qui a une mémoire d'éléphant. Quand tu entres dans la tristesse, elle est éternelle. C'est difficile de te sortir d'une tristesse après un problème. Tu épouses une femme qui a un passé. Tu épouses un mari qui a un passé, tu ne dois pas tout le temps redire. Alors voici même ce que j'aimerais dire, cher frère. Tu es célibataire. Il y a beaucoup de filles vierges sur la terre. Quand tu veux te marier, tu t'occupes de ces filles vierges. Une fois que tu te maries à ta femme, elle t'a dit aussi qu'elle n'est pas vierge. Tout d'un coup, dans le mariage, tu as des crises de jalousie. Tu as fait combien d'ex? Après 10 ans de mariage, tu as fait combien d'ex? 11 ou 12. Mais je t'avais déjà dit, non, précise-moi, ça m'est revenu. Il y avait beaucoup de frères ici, convertis depuis 15 ans, mariés à 30 ans, il n'a rien fait, tu n'as pas vu. Toi, tu aimais le Django là qui est converti. Maintenant, une fois que tu l'épouses, tu commences à avoir des jalousies. Quand il dit, ah, celle-là, c'était mon ex. Celle-là, c'était mon ex. Ah, maintenant, vraiment, dis-moi, tout le monde était ton ex. Tout le monde. Mais il t'avait dit que vraiment, lui, il était sérieux dans les péchés. Et puis, tu vois, des gens qui commencent, ah, mais les chrétiens sont terribles, des fois, ils prient ensemble. La Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache. Enlevez les taches. Amen. Enlevez les taches. C'est quoi enlever les taches? C'est refuser de rappeler à l'autre le mal qu'il a fait. Jésus enlève nos taches. Il nous purifie, nous sanctifie. Il enlève le péché et il ne nous culpabilise pas. Si un jour ton mari a fait quelque chose de mal et il t'a vraiment demandé pardon, ne sois pas cette femme qui remet les choses sur la table. Si ta femme a fait le mal, elle t'a vraiment demandé pardon, ne sois pas cet homme qui ramène tout sur la table. Vous savez, beaucoup de couples vivent aujourd'hui dans l'hypocrisie parce qu'une fois, ton mari t'a dit la vérité. Tu n'étais pas au courant, lui-même t'a dit la vérité. Chérie, j'ai eu tel problème, mais j'ai réglé cela. Et toi maintenant, à chaque occasion, tu rappelles ça. Tu deviens une jalouse professionnelle. Alors que lui t'avait parlé et il a réglé le problème. Lorsque tu es marié, tu dois apprendre à enlever les tâches. Pas mettre des tâches et rappeler les tâches. Parce que dans la vie, on commet plusieurs sortes d'erreurs. L'autre peut commettre une erreur sexuelle. Toi, tu peux commettre une erreur financière. Alléluia. Ton mari, il commet. Je n'encourage pas les hommes à tomber dans l'adultère. Pas du tout, vous le savez. Ton mari peut tomber. Un jour, il vient te dire, chérie, je suis tombé. Mais vraiment, ça m'a culpabilisé. J'ai décidé d'arrêter. Et toi, tu brandis ça tout le temps. Mais un jour, il peut te confier de l'argent. Et puis, tu fais une affaire. Elle s'écroule. Vous tombez dans la pauvreté. Maintenant, lui aussi commence à te rappeler. Tu vois, nous sommes dans la pauvreté à cause de toi. Celui qui rappelle les fautes, on lui rappellera aussi les fautes. Car ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Enlevez les tâches. Enlevez les tâches. Ne chargez pas. Ne sois pas un conjoint qui charge la conscience de l'autre de culpabilité. Qui ramène toujours à la surface les anciens problèmes. Qui a une mémoire d'éléphant. Quand tu entres dans la tristesse, elle est éternelle. C'est difficile de te sortir d'une tristesse après un problème. Tu peux être triste même 3 mois à cause d'un problème d'1 mois, de 3 mois. Tu peux garder une attitude culpabilisante pendant 6 mois, 1 année même. Pourquoi tu n'as pas la joie? Si il a fait ça quand? Mais il y a 2 ans. Ah oui, il y a des gens comme ça. Je connais un homme, une fois il sort. Et puis un garçon lui dit, tu sais monsieur, chaque fois que tu sors, ta femme te trompe. Alors fais semblant cette fois, mens là que tu es parti et puis tu reviens brusquement. Et il a fait ça. Il sort, après quelques minutes il rentre, il trouve un homme sur son lit. Tu sais ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il est entré dans la chambre, il a pris quelques vêtements, il est parti. La femme attendait qu'il puisse tabasser le monsieur, parler rien du tout. Mais l'homme ne parlait plus. À table, il ne parlait plus. Dans la chambre, il ne parlait plus. Il n'insulte pas, il ne tape pas, mais il ne parlait pas. Mais il dégage des ondes. La femme a supporté 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. La femme a fui. Elle a dit, je préfère qu'il me tape, qu'il m'insulte, mais qu'il parle quand même. Lui, maintenant, il a opéré dans une stratégie de torture par les silences. Un vrai sorcier. Est-ce que Dieu te fait ça? Quand tu pêches, n'est-ce pas que le Saint-Esprit te parle?
N'est-ce pas que l'esprit te culpabilise et t'amène vers le sang de Jésus, mais toi, tu tortures l'autre par le mal qu'il a fait, comme si toi, tu es parfait. Amen. Il rend glorieux, il enlève les tâches, il ne rappelle pas les fautes, il oublie les fautes, il pardonne et il aide à vaincre les mauvais passés. Tu épouses une femme qui a un passé, tu épouses un mari qui a un passé, tu ne dois pas tout le temps redire. Alors voici même ce que j'aimerais dire. Cher frère, tu es célibataire. Il y a beaucoup de filles vierges sur la terre. Quand tu veux te marier, tu t'occupes de ces filles vierges. Une fois que tu te maries à ta femme, elle t'a dit aussi qu'elle n'est pas vierge. Tout d'un coup, dans le mariage, tu as des crises de jalousie. Tu avais combien d'ex? Après 10 ans de mariage, tu avais combien d'ex? 11 ou 12. Mais je t'avais déjà dit, non, précise-moi, ça m'est revenu. Épouse les vierges, d'embrouiller les gens. Il y avait beaucoup de frères ici, convertis depuis 15 ans, mariés à 30 ans, il n'a rien fait, tu n'as pas vu. Toi, tu aimais le Django là qui est converti. Maintenant, une fois que tu l'épouses, tu commences à avoir des jalousies. Quand il dit, ah, celle-là, c'était mon ex. Celle-là, c'était mon ex. Ah, maintenant, vraiment, dis-moi, tout le monde était ton ex. Tout le monde. Mais il t'avait dit que vraiment, lui, il était sérieux dans les péchés. Et puis tu vois, des gens qui commencent. Ah, mais les chrétiens sont terribles, des fois ils prient ensemble. Oh, Nzambe Bamsuba, ça la vie. En français, les autres ont un passé chargé vraiment. Aide les pères, aide les pères. Les prières Mbouaké là. Ah oui. Tu t'imagines, l'autre a eu un passé, il s'est repenti du passé, il a totalement changé et toi tu deviens l'instrument du diable pour lui rappeler son passé. Mais il fallait le laisser avec son passé. Il fallait chercher quelqu'un d'autre qui n'a pas un passé. Et sachez que tout homme a un passé. Parce que certains pêchent en pensée. C'est aussi un passé. Alléluia. Rendre glorieux, enlever les tâches, n'est pas rappeler à l'autre son passé, mais l'aider à vaincre ce passé. Tu épouses quelqu'un, il était faible devant l'alcool, et toi tu le pousses vers l'alcool. Tu épouses quelqu'un, son passé, et te dit, moi j'étais un escroc, et tu le pousses vers l'escroquerie. C'est pourquoi lorsqu'on se marie, tu dois tenir compte du passé de l'autre et le protéger par rapport à ce passé. C'est pourquoi même dans le mariage, il faut se dire toutes les vérités au sujet du passé afin que l'autre soit un frein par rapport au passé qui peut chercher à revenir. Alléluia. C'est important, c'est important.